Dieu Tout-Puissant. Le Nouvel An est bien plus qu'une simple date. C'est une occasion précieuse que Dieu nous offre pour tourner une page et entamer un nouveau chapitre. À l'oreille d'une nouvelle année, il nous arrive souvent de dresser le bilan des malheurs, des douleurs, des incompréhensions et des attaques de l'ennemi. Rassurez-vous, nous avons tous traversé de tels événements à un moment ou à un autre au cours de cette année. Cependant, je suis convaincue que chacun d'entre vous avait vécu des joies, avait connu des victoires et appris des leçons précieuses au cours de l'année écoulée. Je vous invite donc à vous rappeler de sourire qui a illuminé votre esprit en 2024. Je vous invite à vous souvenir d'une prière exaucée ou à réfléchir à ces petits miracles qui ont jalonné votre quotidien. Par-dessus tout, remercions Dieu, car à travers toutes ces expériences, il a été présent, fidèle, aimant, marchant à nos côtés. La nouvelle année est là, apportant avec elle des équations à une ou deux inconnues, avec des aventures encore ignorées, des chemins inexplorés, abrupts, imprévus, parfois mystérieux. Mais j'aimerais vous rappeler un passage biblique qui me rassure, qui m'apaise profondément. Il est tiré de Marc 6, verset 51. Juste une phrase. Puis, il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Quel est le contexte? Après l'extraordinaire multiplication des pains dans l'évangile de Marc, Jésus renvoie la foule et demande à ses disciples de traverser la mer tandis qu'il se dirige vers la montagne pour prier. Mais de loin, Jésus voit que la barque n'avance pas. Les disciples peinent à ramer face au vent contraire. Cette situation, tu l'as peut-être vécue en 2024. Tu as eu peut-être le sentiment que tout stagnait. Les vagues t'ont peut-être submergé. Peut-être là une image de nos vies en ce moment. Combien il est parfois difficile d'avancer dans la vie. Alors Jésus décide d'aller à leur secours. Mais pris par la peur, l'angoisse, le fait de ne pas pouvoir faire avancer la barque, ses disciples le confondent avec un fantôme. Jésus les rassure. Il dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Ce qui suit est pour moi une source de réconfort et de force. La Bible dit, puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Impensable, inimaginable, inconcevable. La présence de Jésus dans la barque a fait cesser le vent, sans commandement tonitruant, sans reproche ni geste spectaculaire. La simple présence de Jésus dans la barque a suffi pour transformer la situation. Juste sa présence, juste Jésus. Ce verset nous enseigne une leçon essentielle. Ne navigue pas seul. Invite Jésus. Jésus, par sa seule présence, peut changer ta vie, peut changer ma vie. Sa présence apaise les tempêtes, corrige le cours du temps, transforme une destinée, ouvre de nouvelles perspectives et donne la bonne direction. Ce geste simple, il monta dans la barque et le vent cessa, contient une certitude. La certitude que lorsque Jésus est avec nous, tout peut changer en notre faveur. Alors, en 2025, je t'encourage à inviter Jésus à monter dans ta barque.
Confie-lui ta vie, tes projets et toutes les turbulences existentielles. Avec Jésus dans ta barque, tu as la garantie qu'il saura te guider vers les horizons de paix, de joie et de bonheur. Espérance TV Inter-Amérique vous encourage à garder Jésus dans votre barque en 2025, à espérer en lui et à lui faire confiance. L'équipe qui m'a accompagné pendant plus de 4 ans à la direction de cette chaîne se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Le moment est venu pour moi de vous dire au revoir. Mais sachez qu'Espérance TV restera à vos côtés, fidèle à sa mission. Et surtout, gardez Jésus dans votre barque. Je vous souhaite une bonne année 2025. Meilleurs vœux à tous.